Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Lancement dans les jours à venir du projet de reconstruction et de bitumage de la route Koya-Forikaria-Sierra Leone, soutenu par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Ce projet permettra de désenclaver les villes concernées et faciliter l'intégration sous-régionale. Les citoyens et les associations des victimes attendent toujours le procès du 28 septembre. Ils ne cessent de rappeler aux autorités la tenue d'un procès équitable et vous entendrez l'avis du ministre de la Justice dans ce journal. Et puis une boutique à zéro déchet en plein cœur de Paris. Cette maison veut changer les habitudes de consommation et l'objectif est d'éviter le gaspillage et réduire le volume de déchets. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Bientôt la fin du calvaire des usagers de Koya, Farmoria, Forikaria, Sierra Leone. Le projet de reconstruction et de bitumage de cette route sera lancé dans les jours à venir. Il est soutenu par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. La réalisation de ce projet permettra de désenclaver les villes concernées et pas seulement faciliter l'intégration sous-régionale. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Abou Kouria Kourma. Ce sont 15 km de route à reconstruire et à bitumer. Ce projet, longtemps porté par le gouvernement guinéen à travers le ministère des Travaux publics et attendu vigoureusement par les populations concernées, sera prochainement mis en œuvre pour le bonheur de tous. La construction et la réhabilitation des routes nationales constitue un axe majeur de notre stratégie sectorielle, non seulement du fait de son rôle socio-économique, mais également de son impact, visant particulièrement à désenclaver toutes les régions du pays et assurer une intégration régionale dans l'espace Manoriva Union et de la CEDEAO afin de stimuler la création des richesses au bien des populations. La réalisation de ce projet routier s'étendra sur 4 ans. Le coût estimé à 78,8 millions d'euros est financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. L'engagement des deux partenaires est conditionné par le respect d'un certain nombre de fondamentaux. Premièrement, la satisfaction des conditions de mise en vigueur du prêt et du premier décaissement, ainsi que le démarrage effectif du projet. Et deuxièmement, la durabilité des investissements dans le domaine des transports. Au-delà des aspects purement techniques de ce projet, nous voulons mettre en exergue quelques aspects qui sont plus spécifiques et qui sont très importants pour l'Union européenne. C'est l'aspect genre. Et nous tenons à féliciter tout le travail participatif qui a été mené pour la formulation de ce projet, où l'aspect genre a été pris en compte et où des activités spécifiques sont dirigées vers les femmes et vers les jeunes aussi. Koya, Forikaria sont deux localités importantes de la région de Kindia. Cette route, une fois réhabilitée, devra garantir non seulement le trafic routier, mais aussi la sécurité des usagers et de leurs biens. Ils sont nombreux les citoyens qui attendent toujours le procès du 28 septembre, sans oublier les associations des victimes qui ne cessent de rappeler aux autorités de la tenue d'un procès équitable. Pourtant, ce procès devrait se tenir ce mois-ci et dans la foulée, le ministre de la Justice a apporté ce vendredi des précisions sur cet aspect. Je vous propose de le suivre au micro de Guy Brilba. On a fait paraître un communiqué il n'y a pas longtemps. D'ici la fin du mois, on va faire paraître un communiqué pour donner la position du ministère sur cette affaire. Voilà. Et l'objet du communiqué qu'on va faire paraître avant le 30, c'est de donner une position du gouvernement, du ministère de la Justice sur ce dossier. Et je pense que beaucoup de Guinéens seront satisfaits. Clôture ce vendredi de la 3e réunion des régulateurs des États membres de l'Alliance Smart Africa.
avec une vision de transformer l'Afrique en un marché unique numérique. Les représentants de ces pays ont changé, entre autres, sur les moyens de mise en œuvre du réseau africain unique, le niveau d'exécution des premières résolutions du Conseil africain des régulateurs, ainsi que d'autres sujets qui vont permettre l'autonomie des pays africains dans le milieu de la télécommunication. Abdourahmane Ba et Mohamed Aloussieni Kamara. Casser le roaming entre les pays africains et transformer l'Afrique en un marché unique numérique, c'est l'objectif que se fixent les régulateurs des pays membres du Conseil Smart Africa. Après cette deuxième journée de la troisième réunion du Conseil africain des régulateurs, 20 résolutions ont été retenues. Un certain nombre de résolutions très importantes pour la mise en œuvre de certaines décisions qui avaient été prises déjà. Vous savez, l'une des premières décisions prises par Smart Africa, c'est de casser les barrières de roaming entre nos États. Pourquoi dois-je faire du roaming entre la Guinée et le Mali ou bien entre l'Afrique du Sud et l'Égypte? L'autorité de régulation des postes de télécommunications guinéenne, fortement impliquée dans ce projet, compte mettre en œuvre dans les jours à venir certaines résolutions adoptées par ce Conseil. Les résolutions qui sont là, la Guinée déjà fait partie de 5 groupes de travail. On va se réunir et voir comment nous pouvons apporter les différentes contributions. Nous avons fait une première évaluation du free roaming ici même à Conakry au mois d'août avec les 5 pays membres qui ont déjà adhéré au free roaming. Il y aura une deuxième évaluation qui doit être faite au mois de février au Togo. Donc nous allons essayer de voir les différents pays et voir les résolutions que nous avons prises à Conakry et voir l'évolution de ces résolutions pour pouvoir aller au Togo et prendre de nouvelles décisions par rapport à cela. En plus de cette volonté de développer la connectivité et la télécommunication dans toute l'Afrique entière, Smart Africa ambitionne l'appui des pays membres à la fabrication des outils technologiques. De nos jours, cette organisation compte 22 pays membres, mais elle ambitionne couvrir tout le continent dans les années à venir. Fin à Conakry de la 6e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Et durant 3 jours d'échange à travers des panels, les participants venus de 9 pays membres ont échangé sur les actions à mener afin d'accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale. Le plan d'action pour 2018 a été aussi adopté. Idrissa Bari et Ibrahima Souri Souma. L'autonomisation de la femme et la révolution contraceptive, c'est autour de cette thématique que les participants ont échangé durant ces 3 jours de rencontre. Le partenariat s'engage à poursuivre sa phase d'accélération qui prévoit d'atteindre 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles d'ici 2020. Nous avons des taux entre 18 et 22%, 25% pour les pays qui sont très performants. Mais pour avoir la révolution contraceptive, il faut que les pays aient des taux de prévalence contraceptive d'environ de plus de 50%. Les participants se sont penchés sur l'établissement des bases d'action afin de faciliter un meilleur accès des femmes aux produits et services contraceptifs pour une planification familiale réussie et ainsi réduire le taux de mortalité maternelle. C'est justement ce qui motive l'Organisation ouest-africaine de la santé à s'engager dans l'accompagnement du partenariat de Ouagadougou dans l'atteinte de ses objectifs. Soyez assurés que nous n'allons pas lâcher l'affaire et que nous allons évoluer ensemble pour l'atteinte de notre objectif de notre mouvement, le partenariat de Ouagadougou. Au cours de cette 6e réunion, les thématiques débattues durant les différents panels ont porté sur le progrès du partenariat de Ouagadougou, mais aussi sur la gratuité des services de planification familiale pour combler les besoins non satisfaits des populations. Déjà, les pays comme le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire ont réussi à dépasser les objectifs fixés par ce partenariat. Les autres devraient s'en inspirer pour atteindre leurs objectifs d'ici l'année prochaine. J'espère vivement que cette 6e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou tenue à Conakry enclenchera une nouvelle dynamique nationale pour que la Guinée soit citée l'année prochaine parmi les meilleurs. En 2 ans, le partenariat de Ouagadougou a pu atteindre environ 41% de ses cibles en matière de planification familiale. Le ministre de la Santé estime que l'atteinte de 100% est un défi que pourrait relever le partenariat de Ouaga, ceci en maintenant les acquis et en misant sur de nouvelles stratégies.
Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a lancé officiellement sa deuxième phase opératoire d'indemnisation des occupants des domaines agricoles de Lambani, Wareya et de Kobaya. Le département, cette fois, a décidé de doubler le prix du mètre carré de chaque propriétaire. Explication Gibrelba et Ibrahima Souri Kamara. C'est en 2015 que la première étape de cette opération a été lancée, mais faute d'un consensus sur le montant proposé à l'époque, un recensement non exhaustif, le processus a été interrompu. Finalement, après plusieurs tractations, la valeur du mètre carré a été doublée. La commission d'indemnisation a travaillé sur ce dossier depuis un très bon moment. Il y a eu une première étape d'indemnisation qui s'est passée sur le montant de 3 745 francs par mètre carré risicole. Les premiers bénéficiaires, c'est ce montant qu'ils ont eu. Après, l'indemnisation s'est arrêtée, les négociations ont commencé et en fin de négociation, ce montant de 3 745 a été doublé, qui est passé de 3 745 à 7 490. Jusque-là, certains coutumiers ne sont pas satisfaits du montant proposé par leur indemnisation, mais conscients de l'importance de la construction des logements sociaux, ils ont fini par se résigner. Nous nous sommes élevés, on a dit qu'on n'était pas d'accord. Parce que quand on regarde aujourd'hui sur Conakry, combien coûte le mètre carré, qu'on vient nous imposer ce chiffre, nous nous sommes élevés, on a préféré garder notre propriété, notre bien, ou bien il faudrait que l'État négocie, ou bien, ceux qui sont intéressés par la construction des logements sociaux. Certes, les coutumiers ont accepté de léguer leurs terres à l'État pour la construction de ces logements sociaux, mais pour Lamine Souma, il est utile que les habitants de ces lieux bénéficient des retombées du projet. Parce que sur ce littoral, il regorge des personnes qui maîtrisent des métiers. Nous préférons que ceux-là d'abord soient les premiers bénéficiaires. Si c'est des maçons, si c'est des plombiers, si c'est des caroleurs, que ceux-là soient les premiers bénéficiaires. Le gouvernement s'engage à user de tous ses moyens pour que les propriétaires coutumiers soient les bénéficiaires de ces indemnisations. Le championnat Coupe de karaté va se tenir du 15 au 17 décembre 2017 au Palais des Sports de Conakry. Ce vendredi, les responsables de la Fédération guinéenne de karaté étaient face à la presse pour définir les objectifs et expliquer le niveau de préparation de la compétition. C'est le siège de la dite fédération qui a servi de cadre à ce point de presse. Compte rendu Paul Tunkara et Mohamed Bangoura. Le championnat Coupe de karaté est organisé à la fin de chaque année. Pour cette troisième édition, 164 compétiteurs, dont 18 filles, issues de 7 ligues préfectorales, ainsi que les garnisons militaires y prennent part. Ces athlètes vont rivaliser d'ardeur dans les catégories cadettes, juniors et espoirs avec le système kata et shotokan. Le président de la fédération précise les objectifs attendus. Le karaté étant le nouveau bébé de l'olympisme, nous sommes obligés de multiplier des activités, des compétitions pour engranger les points en vue d'être sélectionnés parmi les meilleures fédérations africaines. Cela part forcément des élites de la base, mais la vulgarisation d'une activité sportive ne part que de local. Pour cette troisième édition, les difficultés ne manquent pas. Tous les compétiteurs devaient être pris en charge par les différentes ligues préfectorales. Mais faute de moyens, la fédération est obligée de faire face à toutes ces charges financières. La volonté de l'État est manifeste, mais très malheureusement, les moyens ne sont pas là pour nous accompagner. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 72 millions avant la fin de la compétition, bien sûr, sur participation propre de la Fédération guinéenne de karaté. La Fédération guinéenne de karaté se félicite du bilan de l'année en cours. Elle se projette déjà sur les échéances auxquelles elle va participer en 2018. L'année 2017, nous avions exécuté à peu près à 80% le programme, notre calendrier fédéral. Perspective primordiale que nous avons, c'est janvier. Dans la deuxième quinzaine de janvier, la Fédération fait un déplacement sur Paris, sur l'Open, la Ligue première de la France, auquel nous sommes invités à y prendre part. Et je crois que cette délégation probablement sera forte de 8 membres pour prendre part à ce challenge.
La compétition débute ce vendredi pour finir le dimanche 17 décembre. Mais à raison du concert de l'artiste Booba au stade du 28 septembre, la journée du samedi sera exclue. La société de téléphonie mobile Cellcom a procédé ce vendredi au tirage de la grande promo BAM lancée le mois de septembre dernier. Ils sont nombreux à être dans les lots des gagnants. Après le tirage, des motos et des cadeaux seront bientôt rendus à ces heureux gagnants qui ont mis confiance à la société Cellcom. Mohamed Zalek Touré et Abdoulaye Kamara. 10 motos, une pirogue de pêche et ses accessoires, un mariage financé à hauteur de 40 millions de francs guinéens, ce sont ces lots que la société de téléphonie mobile Cellcom a offert à ses abonnés dans sa campagne BAM lancée depuis septembre dernier. Ils sont une dizaine d'abonnés de la société Cellcom à exulter après le tirage. Cellcom, ça a été BAM pendant 4 mois. Nous avons toujours dit le numéro 1, c'est vous. Parce que nous, ce qui nous tient à cœur, ce sont vos préoccupations, vos besoins, réaliser vos rêves. Donc, comme je disais au début de la campagne, nous ne voulions pas offrir des cadeaux qui n'ont pas réellement d'utilité ou dont, après quelques mois, il n'y a plus d'utilité. Ce qu'on voulait, c'était offrir des cadeaux pour une vie entière, qui changent la vie des gens. Se marier, c'est une décision importante. Une pirogue, c'est une source de revenus pour quelqu'un. C'est devant un huissier de justice et un responsable de la LONAGUI que ce tirage a eu lieu. Depuis le lancement de cette campagne, la société a offert de nombreux cadeaux à ses clients, à savoir des téléphones, des routeurs, des crédits de recharge, entre autres. Le responsable marketing de la société appelle les clients à rester fidèles au réseau. Je tiens à répéter que, en effet, en Guinée en ce moment, nous avons la grande difficulté d'avoir énormément d'arnaqueurs. Toutes les personnes qui ont gagné à Cellcom, toutes les personnes qui réellement ont gagné des cadeaux, appellent le 111 et peuvent vérifier si réellement ils ont gagné. Le 111 est le service clientèle officiel de Cellcom. Si le 111 vous dit oui, vous avez gagné, c'est que c'est la vérité. On ne vous demande jamais d'argent, jamais rien. Donc faites attention aux arnaqueurs et si vous n'êtes pas sûr, appelez le 111. La société ne compte pas s'arrêter avec cette campagne. Elle entend lancer le mois prochain une autre promo. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.